Mon général, Monsieur le Président, je m'adresse à vous parce que la situation est catastrophique. Suite à ce qui s'est passé, provoqué par la société Perenco, dont on précise que c'est une société low cost. Low cost veut dire quoi? Tout simplement que partout dans tous les secteurs de cette société, on fait des coupes budgétaires pour faire des économies. Car le but, c'est de produire, 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 produire. Peu importe les moyens de cette production. On se fiche de l'environnement, on se fiche du personnel, on se fiche des lois, des décrets et des règles qui doivent être respectées dans le pays. Et ça, c'est le plus grave. Cette société est emblématique de ce qu'on peut accepter au sein de notre pays et dans ce renouveau que vous avez créé au travers du CTR. Il est essentiel, j'ai bien dit essentiel, que vous me tapez du poing une bonne fois pour toutes sur la table. Vous savez, Monsieur le Président, vous ne seriez pas le premier pays qui refoule les règles. Dernièrement, le Guatemala les a raccompagnés aux portes de leur pays en disant merci messieurs, au revoir. Pourquoi? Ce qui s'est produit au Gabon, c'est produit chez eux. Ailleurs, un peu partout dans le monde, ils ont des procès justement qui parlent de tous les problèmes qu'ils ont rencontrés. Que ce soit des problèmes au niveau du personnel, au niveau des communautés locales qui n'ont pas respecté, et pour souvent, en plus des sociétés locales autochtones, vraiment autochtones, voire indigènes, qui sont là depuis des millénaires. Voire, je dirais même, dans certains cas, des crimes. On ne va pas les accuser directement, mais ils ont payé des gens. Et ensuite, après, au niveau environnement, c'est une catastrophe cette société. C'est une véritable catastrophe. Ils ont pris des installations, c'est vrai, qui étaient en fin de potentiel, mais c'était à eux de les rénover. Ils se targuent maintenant, là, oui, on a découvert du pétrole. Regardez, on est là, les sauveurs. Quels sauveurs? Ils sont en train de vous plonger dans un abîme sans fin, Monsieur le Président. Et ça, c'est la vérité. C'est pas parce qu'ils vous passent la pommade, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus beau. Ne les croyez surtout pas. Ne les croyez surtout pas. Vous savez, on dit bien souvent, c'est celui qui vous passe la main dans le dos qui en même temps vous poignarde. Et cela, c'est les pires. C'est vraiment emblématique de tout ce que l'on ne peut accepter au niveau pétrole qui soit fait dans notre pays et dans le monde entier. Pourquoi mon ONG H2O Gabon a dénoncé pratiquement 2-3 jours après qu'il y ait eu l'accident de Pekuna en parlant le terme Deepwater Horizon au Gabon. C'était en référence de ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique. Mais eux, je crois que si je me souviens bien, c'est British Petroleum qui a été condamné à des milliards de dollars. Des milliards. Nous, ils font la même chose, ils n'ont rien. Regardez, la justice, actuellement, elle a pu passer. Elle n'est pas passée. Elle est actuellement stoppée. Ce feuilleton, je veux dire, politico-judiciaire, vous met dans l'embarras. Et certainement vous met aussi dans l'embarras. Ce n'est pas normal. La justice doit passer. Ces gens-là ne se comportent pas bien. Ils doivent être déférés devant la justice et condamnés au pénal et au civil. Une bonne fois pour toutes. Avec M. Georges Paga, on s'est battu pour les pollutions qu'ils ont engendrées dans la lagune des Timboué, dans le département des Timboué, dans toute la lagune, même on pourrait dire. C'est des pollutions monstres. On les passe sous silence, mais ça impacte quand même 5000 personnes. Donc 5000 vies ne comptent pas. 5000 vies. On pourrait presque appeler ça un génocide. Ils réalisent un écocide, un génocide en même temps. On ne peut l'accepter. Vous ne pouvez l'accepter, Monsieur le Président. Ça, il faut le refuser. Ces gens-là doivent se plier à nos lois, nos décrets et nos règles. S'ils ne veulent pas, dehors. Merci.